pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. On va lire du verset 1 au verset 3 pour introduire le sujet de ce matin. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1 au verset 3. Vous allez vous y reconnaître certainement. C'est le chapitre de la foi. Donc, vous avez déjà une idée du sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin, mais l'Esprit veut nous amener encore un peu plus loin. On voit qu'il nous est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que tout ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » On va arrêter ici pour le moment. On a déjà entendu parler de la foi plusieurs reprises, mais rétablissons certaines choses ce matin concernant la foi. Premièrement, nous savons que dans la description, le verset 1, c'est la référence dans toute la Bible concernant la foi. Quand on veut savoir c'est quoi la foi, c'est toujours Hébreux 11, verset 1, c'est toujours la description. L'auteur ici décortique la foi en deux temps. Il nous décrit c'est quoi la foi. Premièrement, ce qu'on y comprend, avant d'aller dans ces deux points, c'est que la foi, premièrement, c'est de croire en ce que tu ne vois pas. De croire sans preuve. De croire sans fait. De croire uniquement sur ce qui est écrit, sur ce qui a été entendu, sur ce qui a été dit. Uniquement ces choses. Premièrement, ça. Nous voyons que la foi ici, il la décortique en deux choses. Premièrement, il nous parle d'assurance. Une assurance, c'est quand tu es convaincu de quelque chose et que tu n'en démords pas. Il n'y a aucun doute possible pour toi. Quand tu es dans l'assurance, il n'y a aucun doute. C'est vrai, c'est valide, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle une assurance. Être dans l'assurance. Donc, premièrement, la foi, c'est une assurance. C'est une assurance des choses que tu espères. Donc, dans un deuxième temps, il nous parle aucun doute possible. La foi, c'est l'assurance. Mais il nous dit aussi, la foi, c'est l'espérance. L'espérance, c'est le fait que tu souhaites, tu attends et tu souhaites quelque chose de tout ton cœur. Tu veux que quelque chose arrive. Tu veux quelque chose, tu l'attends et tu le souhaites de tout ton cœur. Ben, dans ce temps-là, tu espères en la chose en question. Donc, aucun doute possible sur ce que tu souhaites qui arrive. Si tu crois en ces choses, comme ça, ben, tu as la foi. On va dire que tu as la foi. La foi n'est basée sur aucun sens humain. La foi n'est pas basée sur les yeux. La foi n'est pas basée sur le toucher. Elle n'est pas basée sur l'odorat. Elle n'est pas basée sur l'ouïe ou sur le goûter. Comme si ça avait rapport avec le goûter, mais bon, il fallait que je les nomme les 5. Sur aucun sens humain, la foi a rapport avec. On voit qu'il nous est dit quoi? Il nous est dit que plusieurs ont eu la foi au fil du temps. Plusieurs personnes ont expérimenté la foi et elle a changé le cours de leur vie à chacun. Et dans le verset 3, il nous est dit que l'auteur nous démontre le point de base. Quelle est la plus grande chose sur laquelle, comment on pourrait dire, qu'on peut avoir la foi? C'est la création de l'univers, premièrement. Que tout ce qui est n'a pas été fait de choses visibles. On voit que il y a toujours ce vieux débat entre ceux qui croient à la création et ceux qui croient à l'évolution. Hein? C'est un vieux débat. Les créationnistes, les évolutionnistes. Les évolutionnistes croient que les choses sont arrivées par hasard. Qu'à un moment donné, il y a eu soit un entrechoc de planètes, le Big Bang, ou soit ça a commencé par une petite affaire de rien, puis ça a grossi, ça s'est multiplié, ça s'est séparé, puis ça a fait des arbres, ça a fait des ci, ça a fait des ça. Ce qui est totalement incohérent et insensé, mais bon, c'est la théorie. C'est pour ça que ça s'appelle une théorie. Hein.
J'avais lu quelque part quelque chose d'intéressant à propos d'une théorie. Quand quelqu'un vous parle d'une théorie, une théorie, c'est quoi? Une théorie, c'est une hypothèse qui a été à l'université. J'avais lu ça quelque part d'un... Parce que c'est un grand mot, hein? C'est un grand mot. Une hypothèse, c'est t'émets une suggestion. T'émets quelque chose, tu peux pas dire que c'est vrai. Tu peux pas dire que c'est assuré. C'est une hypothèse. Tu penses que... Ben, une théorie, c'est que tu penses que c'est une hypothèse qui a été à l'université. C'est un philosophe qui avait écrit ça, puis j'avais trouvé ça vraiment bon. C'est pour démontrer qu'une théorie, en fin de compte, c'est juste une hypothèse plus grosse. C'est plus ni moins que ça, plus élaborée, mais c'est une hypothèse pareille. Tu ne sais pas. Et tout ce que les hommes ont pu inventer sur l'évolution, mais c'est des théories. C'est des théories. Mais il y a les créationnistes qui croient, eux, tel que la parole le dit, que Dieu a créé toutes choses. Et premièrement, l'auteur commence la foi de cette façon. Hein, c'est par la foi qu'on croit que l'univers a été créé par Dieu. Tout a été créé. Puis, quand on regarde, mettons, quand on pense à la théorie du Big Bang, je veux bien ouvrir mon esprit un peu, puis dire, OK, peut-être qu'au début de tout, peut-être qu'il y a eu un entrechoc de planètes, puis que ensuite il y a des choses qui se sont faites, mais qui les a mis là? Parce que il y a un adage selon les hommes qui est clair, même les scientifiques sont certains de ça, rien ne se crée, rien ne se perd. Rien peut venir de rien, autrement dit. S'il y a quelque chose là, il faut que ça vienne de quelque part. C'est une base scientifique. Fait que, je veux bien, mais qui a mis ces planètes-là au départ pour qu'ils s'entrechoquent puis que ça fasse, dans le fond, que ça crée le restant, là, que ça produise le restant? Il faut que quelqu'un les ait mis là. Fait que, tu sais, même si je voudrais ouvrir mon esprit, on en revient à la création, à la base, ça prend quelqu'un qui a commencé les choses. D'une manière ou d'une autre. Mais je dis pas que je crois à la théorie du Big Bang pour autant. Là. Je fais juste, si on veut élaborer un peu. Mais l'Esprit veut nous amener, bien sûr, plus loin, parce que si on lit le verset 6 du même chapitre, il nous indique clairement quoi? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hein, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Hein, ça a tout un sens. Il faut qu'il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, le rétributeur, celui qui donne le salaire de ceux qui le cherchent. Pour s'approcher de Dieu, pour atteindre Dieu, un seul moyen possible, c'est par la foi. Ça commence là. Mes frères et sœurs, allons plus loin. Qu'est-ce que la foi a besoin au départ pour être? Parce que si on veut creuser un peu plus, et c'est ce que l'Esprit veut qu'on fasse, on va comprendre que la foi elle a besoin de s'appuyer sur quelque chose pour qu'elle soit en tant que telle. Quelle est cette chose en question? Et l'Esprit veut nous donner ça et des preuves qui viennent avec ça pour que ça soit hors de tout doute dans notre esprit. La foi a besoin de s'appuyer sur quelque chose. Si on lit, on va lire 2-3 versets. Si on lit premièrement le verset 11, toujours du même chapitre, on reste là. Sur quoi la foi se base-t-elle? Qu'est-ce que la foi a besoin, sur quoi la foi a besoin de s'appuyer? On voit qu'il nous est dit, verset 11 du chapitre 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Retenez ça. Elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Si on saute au verset 17, il dit quoi? Il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Allons voir au verset 33, plus loin, dans le même chapitre toujours. Il nous a dit, et là on commence dans le milieu d'une phrase, qui par la foi vainquirent d'un royaume, exercèrent la justice, obtinrent des promesses et fermèrent la gueule des lions. Vous l'aurez compris, frères et sœurs, la foi pour être, elle a besoin de promesses. La foi s'appuie sur des promesses. C'est quoi une promesse selon le dictionnaire? C'est un engagement formel. Quand tu fais une promesse, tu t'engages formellement. Il n'y a pas de retour en arrière. Tu promets, tu dois agir.
C'est une promesse sans équivoque. C'est un engagement qui est sans équivoque, qui veut dire que tu ne reviens pas en arrière. Tu as promis, tu le fais. La foi s'appuie sur des promesses, frères et sœurs. Et tout ce que nous allons voir, vous allez voir la preuve de ces choses. Si on regarde le verset 7, on reste toujours dans le même chapitre. Il nous est dit que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Il nous est dit quoi ici? Il nous est dit que Noé, pour faire tout ce qu'il a fait, il a dû le faire par la foi. Il avait une espérance, il voyait quelque chose qu'il attendait et qu'il désirait ardemment, et il le croyait avec assurance. Il n'y avait aucun doute. Mais à la base, qu'est-ce que Noé avait reçu pour agir par la foi? Faites juste écouter toujours. Qu'est-ce que Noé avait reçu à la base pour agir par la foi? Il nous est dit, en parlant de Noé, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais détruire la terre. » Vous vous souvenez de ça? C'est un fait. Il avait été dit plus loin, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, disait Dieu, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Et c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ce que je vous ai lu, c'est dans Genèse chapitre 6. J'ai lu le verset 13, le verset 17 et 18 et le verset 22. Dieu fit alliance avec Noé. Dieu donna des promesses à Noé, en d'autres mots. Et avec ces promesses que Dieu a données à Noé, parce qu'il lui a dit, « Je vais te sauver, toi et ta famille. Construis mon arche. Fais ce que je te dis, je vais te sauver, toi et ta famille. » Et c'est sur la base de l'alliance de Dieu, c'est sur la base de ses promesses que Noé a construit l'arche. C'est sur la base des promesses de Dieu qu'il a eu la foi, frères et sœurs, pour croire aux promesses dites, justement, de Dieu. Noé, comme on le sait, a passé un siècle, 100 ans environ, à construire cette fameuse arche. Sur une terre ferme, où il n'y avait pas de point d'eau alentour, de sorte qu'il était impossible que cette arche lève, qu'elle puisse naviguer sans qu'il y ait de l'eau qui vienne de quelque part, pour la faire lever et la faire voguer. Noé, sur les promesses que Dieu allait détruire la terre, parce que Dieu l'avait dit, a construit cette arche parce qu'elle était sa planche de salut. Le dicton, là, quand on dit que ça c'est ta planche de salut, ça veut dire que tu peux prendre ta seule manière de te sauver. C'est ta planche de salut. Noé a cru aux promesses de Dieu et c'est ce qui a fait qu'il y a eu la foi. C'est ce qui a fait qu'il y a eu la foi. Et le déluge est arrivé, bien sûr. Quand on regarde les preuves qu'on a de nos jours, c'est sans équivoque, même si certains ont comment je pourrais dire, la malhonnêteté de dire que rien ne prouve que la Bible est vraie, rien ne prouve que les choses qui sont écrites dans la Bible ont vraiment existé, c'est totalement faux. Beaucoup de gens de nos jours sont très malhonnêtes intellectuellement, parce que les archéologues sont formels, il y a des preuves que l'Arche de Dieu a vraiment existé, il y a des preuves qu'elle s'est échouée à l'endroit où elle s'est échouée. Pour le peu qui ont pu aller explorer, et même dernièrement, ça a été encore pas exploré, mais réévalué. Et il y a encore des preuves qui démontrent que l'Arche de Dieu, c'est sûr qu'aujourd'hui, elle est pas mal
pas mal, comment je pourrais dire, à décrépitude, là. Vous la verrez pas pleinement comme elle était au départ, mais il y a des preuves, il y a des traces dans la terre, il y a des traces, il y a des formes qui démontrent qu'un gros navire s'est échoué sur le mont Ararat. C'est encore prouvé. Aujourd'hui, c'est d'actualité encore que l'arche de Noé a vraiment existé. Quand on regarde ce qui nous est dit, le verset 8, toujours dans Hébreux 11, vous allez rester pas mal, on va rester pas mal dans Hébreux 11. Verset 8 à 10, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Et c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Retenez ça, de la même promesse. Qu'est-ce que Abraham, Isaac et Jacob, mais on va parler d'Abraham premièrement, le père des patriarches, qu'est-ce qu'il avait reçu pour avoir la foi? Qu'est-ce qu'il avait reçu Abraham pour avoir la foi? Faites juste écouter toujours, même si je sais que vous le savez. L'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est quoi ça? C'est des promesses, frères et sœurs. C'est des promesses. Et quand Abraham a entendu ça, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Alors Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Voyez-vous une similitude avec Noé? Dieu donne ses choses à Noé, Dieu donne ses promesses à Noé, puis il nous a dit à la fin, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui dit. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Il a eu la foi. Abraham reçoit les promesses de Dieu, et qu'est-ce que la Bible nous dit? Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il a cru, il a eu la foi. Mais ça partait d'où tout ça? Ça partait des promesses. Ça partait des promesses que Dieu leur avait faites. On voit que c'est sur ordre de Dieu qu'Abraham a quitté son pays, ses idoles, ses anciens dieux, lorsque Dieu s'est révélé à lui. Abraham n'avait pas connu Dieu auparavant. Dieu s'est révélé à lui. Et Abraham a tout laissé derrière lui et est parti comme Dieu lui a dit. Il a fait ce que Dieu lui a dit. Il a laissé les coutumes, sa famille, sa maison, etc. Et il est parti à neuf, on pourrait dire, dans un territoire qui lui était totalement inconnu. Et Dieu lui avait dit plus loin, je ne le lirai pas, mais tout territoire, toute la terre que ton pied va fouler, je te la donne. Il avait donné ses limites, puis il avait dit, tu vas le parcourir de gauche à droite. Tu vas vraiment, puis tout ce que la plante de ton pied va toucher, je te le donne. Fait que, partout qu'il posait le pied, en marchant, en s'en allant, Dieu donnait, Dieu donnait, Dieu donnait. De sorte qu'il a parcouru le territoire, lui et sa postérité. Ils ont parcouru l'ensemble du territoire, et ça démontrait que Dieu donnait l'ensemble du territoire. Parce que leurs pieds avaient touché à ce territoire-là. Et Abraham, pour ajouter encore plus de crédibilité aux promesses de Dieu dans ces choses, à toutes les fois qu'Abraham campait quelque part, il montait, il élevait un autel à l'Éternel. Il consacrait, autrement dit, la portion de territoire qui venait de marcher à Dieu. Il élevait un autel, il adorait Dieu, mais à travers cela, il consacrait le territoire qu'il avait parcouru à Dieu. Parce que vous savez, peut-être une chose qu'on ne sait pas, mais dans ces temps-là, quand on arrivait dans un certain territoire, on pouvait reconnaître le territoire à l'idole parce qu'il y a des idoles qui étaient élevées à certains endroits, et on pouvait reconnaître, bon, ça c'est le territoire de Moloch, mettons, ou soit c'est le territoire de tel autre dieu, parce qu'il y a des idolâtres qui avaient élevé des autels, où ils avaient élevé des statues à leurs dieux dans certains endroits dans le pays. De sorte qu'on pouvait savoir dans quel pays on était par rapport aux idoles qui existaient. Mais Abraham, lui, élevait des autels à l'Éternel, de sorte que quand quelqu'un pouvait arriver puis il voyait cet autel-là, et qu'il savait que c'est à l'Éternel, oh, j'arrive dans un territoire consacré à l'Éternel. Mettons, comprendre la philosophie de l'époque, leur pensée. L'histoire démontre clairement, frères et sœurs, que Israël ont déjà occupé le territoire dans lequel ils sont. Même s'il y a encore beaucoup de malhonnêteté intellectuelle qui dit qu'Israël, c'est un peuple inventé. Il y en a qui osent dire ça, qu'Israël est un peuple inventé, tout comme les Palestiniens. Ça, c'est vrai, par exemple. Les Palestiniens, c'est un peuple inventé aussi. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien dans l'histoire. C'est tout récent là, de notre ère que ça a été inventé, ça.
Ben, il y en a qui pensent il y en a qui disent qu'Israël, c'est fait. C'est un fait aussi, que c'est un peuple inventé, mais c'est tout à fait faux. Il y a des preuves qu'Israël a déjà existé dans des temps anciens et qui ont déjà habité le territoire qu'ils occupent présentement. Ils sont simplement revenus dans le territoire qu'ils ont déjà occupé jadis. Territoire qui leur avait été donné par Dieu, par promesse. On voit qu'il nous est dit, verset 11, dans Hébreux 11 toujours, versets 11 et 12, on a lu le verset 11, mais relisons-le. Il nous est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et c'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Abraham et Sarah ont cru, même si Sarah le rit sur le coup, ben il a cru après aussi. Ils ont cru aux promesses de Dieu, frères et sœurs. Et c'est pourquoi ils ont eu la foi. Si Sarah elle a eu la foi, c'est parce que Dieu y avait fait des promesses à elle et à Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham sur ce point? Dieu lui avait dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, c'est Dieu qui lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, est-il dit. Dans Genèse chapitre 15, versets 6 et 7. Qu'est-ce que Dieu venait de lui dire? Dieu venait de lui faire une promesse. Regarde vers les étoiles, compte-les si tu peux, telle sera ta postérité. C'est une promesse. C'est une affirmation. C'est une promesse. Et Abraham a cru. Il a eu la foi basée sur la promesse. Et Sarah a eu la foi basée sur cette même promesse. Elle l'a juste pas fait de la bonne façon, parce qu'elle a pensé que c'est à travers sa servante que ça s'exécuterait. Et de là, le peuple arabe est né. Mais Dieu lui avait dit par après, non, c'est pas lui le fils de la promesse. Il avait dit à Abraham, c'est le fils que Sarah va t'engendrer. C'est lui le fils de la promesse. Le fils d'Agar, c'est le fils de l'esclave. Le fils de l'esclave. Vous savez, selon les statistiques, le peuple juif est un des peuples, c'est pas le peuple le plus nombreux, mais c'est l'un des peuples les plus nombreux. Mais il y a également d'autres statisticiens qui ont apporté des données intéressantes. Si tous les Juifs qui ont été mis à mort au fil des époques n'avaient pas été mis à mort et vivaient, ça serait le peuple le plus nombreux. Il y en a qui ont apporté ça puis ont calculé. Sur la base, le peuple juif a vécu plusieurs génocides. C'est un peuple sur lequel les nations se sont acharnées beaucoup. On sait qui dirigeait ces choses-là, bien sûr, c'est le diable, bien sûr. Mais si tout ce beau monde-là ne serait pas mort au fil des époques, ça serait le peuple le plus nombreux. Donc c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose. Il nous a dit quoi si on saute au verset 22, toujours du même chapitre, Hébreux chapitre 11? Il nous a dit que c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. On voit que Joseph a cru lui aussi aux promesses de Dieu. Et les promesses que Dieu avait données à Joseph étaient spéciales parce qu'elles étaient à travers des songes. Dieu avait donné des songes à Joseph, autrement dit des rêves, et il avait cru aux rêves que Dieu lui avait donnés parce qu'elles étaient comme des promesses, et c'est pour ça qu'il se retrouvait le plus grand en Égypte à un moment donné. Il a cru aux promesses de Dieu à travers toutes les périples qu'il a vécues. Mais Joseph a cru aussi aux promesses que Dieu avait faites à Abraham, son patriarche. Ça, on l'a lu dernièrement, mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham qui touchait pas mal ce que Joseph a cru? On l'a lu dernièrement, mais je vais le relire. Dieu avait dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Vous voyez ça dans Genèse 15, versets 13 et 14. Joseph a cru à cette promesse.
C'est pour ça que bien avant qu'elle arrive, il avait dit à ses fils, vous allez m'enterrer, vous m'enterrez pas en Égypte. Vous allez amener mes os dans le territoire de Canaan et vous allez m'enterrer là. C'était prophétique parce qu'il croyait à la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il a eu la foi. Si on regarde une dernière chose avant d'enchaîner, verset 30, toujours du même chapitre. Vous avez dit que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. On sait que Dieu avait fait une promesse à Josué concernant Jéricho. Dieu avait fait une promesse quand Josué a été choisi pour aller conquérir la terre promise. Dieu lui avait dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Josué 1, verset 5. C'est quoi ça? C'est une promesse. Lorsque Josué s'est retrouvé face à Jéricho, Dieu lui a dit, faisant 7 fois le tour, 1 fois par jour, le 7e jour, tu le fais 7 fois dans la même journée. Les murs vont tomber. C'est quoi ça, frères et sœurs? C'est des promesses. Puis qu'est-ce que Josué a fait? Il a fait exactement comme Dieu lui a dit. C'est ce que vous liriez. Il a fait exactement ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'il a eu la foi dans les promesses que Dieu avait faites. Vous savez ce qui est particulier lorsque les archéologues ont trouvé, il y a eu des prélèvements sur le site où Jéricho a été. Puis ce qu'ils ont découvert a fasciné les archéologues, c'est que les murs se sont écroulés vers l'extérieur. Et ça, c'est impossible. Parce que normalement, si quelqu'un conquiert une ville, c'est de l'extérieur, ils vont pousser les murs vers l'intérieur parce qu'ils vont pilonner les murs, si tu as des artilleries, assez fort pour lancer des lance-pierres, mettons, des trébuchets ou peu importe, je ne sais pas s'il y avait ça dans ce temps-là, je vous avoue que mon histoire est peut-être pas assez forte pour le dire, mais les murs vont toujours aller vers l'intérieur, normalement. Mais là, les murs se sont écroulés vers l'extérieur, donc il y a personne dans la ville qui pousserait les murs dehors, ça n'a aucun sens. Mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait. Les murs se sont écroulés vers l'extérieur. Et ça fascine les archéologues parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse encore. Parce qu'ils n'ont pas plongé le nez dans la Bible, sinon ils l'auraient trouvé la réponse. Mais c'est pour dire. Tout ce qui nous est dit est arrivé, tel quel. Tel quel. On a vu, frères et sœurs, jusqu'à présent, un peu un palmarès, plusieurs exemples de foi. Et nous avons vu quoi? À toutes les fois, et je vous ai apporté les preuves d'après les Écritures, à toutes les fois, il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses, ils ont cru, ils ont eu la foi. Mais ça s'appuyait toujours sur des promesses. On voit que David nous disait ceci dans un psaume, en parlant de Dieu, il se rappelle à toujours ses alliances et ses promesses pour 1000 générations. Dans le psaume 105, verset 8. Quand Dieu fait une alliance, quand Dieu fait des promesses, il les oubliera jamais. Inquiétez-vous pas. Quand même qu'il les aura fait, là, 2000 ans, 5000 ans, il va s'en souvenir autant comme s'il l'avait fait hier. Dieu est comme ça. Sa mémoire est infinie. Il ne peut pas oublier ce qu'il promet. Maintenant, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous est dit à nous, même encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous est dit à nous? Là, on va aller dans Hébreux 6. On va sortir de notre endroit, allons dans Hébreux 6. Qu'est-ce qui nous est dit à nous? Hébreux 6. Ouais. Parce qu'Hébreux 10, ça peut sonner semblable. Hébreux 6. Versets 9 à 15. Qu'est-ce qui nous est dit à nous? On a vu des exemples. On a parcouru ces exemples. On a établi qu'à la base de la foi de chacun, il y a eu les promesses de Dieu. Et qu'ensuite, ils ont agi parce qu'ils ont cru en ces promesses. Qu'est-ce qui nous est dit à nous? Dans Hébreux 6, versets 9 à 15. Il nous est dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point
et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ah, on a reçu des promesses, nous autres aussi. C'est-tu plaisant, ça? Nous autres aussi, on a reçu des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Et il dit, certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui était promis. Or, excusez-moi, on va arrêter ici. Et ainsi, Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui était promis. Donc, voyez-vous ce que nous dit l'auteur? L'auteur revient sur ces choses qui se sont passées. Il revient sur la foi que certains ont eue. Et il dit, ils ont eu la foi à cause des promesses qu'ils ont reçues. Mais il dit, vous aussi, vous avez reçu des promesses. Frères et sœurs, nous aussi, on a reçu des promesses. Si nous trouvons, frères et sœurs, que notre foi, peut-être qu'on trouve que notre foi est fragile, peut-être qu'on trouve que notre foi est faible, que notre foi est vacillante. Mais posons-nous la question, est-ce que je connais les promesses que Dieu m'a faites? Moi, quand je méditais sur ces choses-là, j'ai senti l'Esprit me dit, énumère-moi au moins 5 promesses, sans les chercher, là, de mémoire. Je vous avoue, j'étais comme, OK, attends une minute. Dieu a promis à Moïse qu'il ne délaisserait point, n'abandonnerait point. Ça, je crois que c'est une promesse pour moi aussi. Dieu a promis à Josué, prends courage. Prends courage. Dieu a dit à Samuel, j'honore ceux qui m'honorent. Moi, je crois que c'est une promesse aussi. Et là, je me suis mis à énumérer comme ça des promesses. Et je rends gloire à Dieu, j'étais capable d'en énumérer plus que 5. Mais sur le coup, il a fallu que je m'arrête. Il a fallu que je m'arrête. Mes frères et sœurs, connaissons-nous les promesses que Dieu nous a faites? Parce qu'il y en a beaucoup, là. Même les promesses qui ont été faites dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit qu'il est sans favoritisme. Ça veut dire que dans bien des cas, ce qui a été promis à un homme dans l'Ancien Testament peut nous être promis à nous aussi. C'est sûr qu'il faut regarder le contexte. Mais en général, beaucoup de promesses qu'on peut s'attribuer, des centaines et des centaines de promesses dans la parole de Dieu, on peut se les attribuer. La foi est basée sur les promesses. Donc, si nous avons une grande foi, c'est parce que nous connaissons les promesses et nous y croyons. C'est une suite logique des choses. Mais si notre foi est vacillante, posons-nous la question, est-ce qu'on connaît les promesses de Dieu? Et ensuite, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit à ces mêmes promesses? On voit qu'un jour, les apôtres avaient dit au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Et c'est peut-être notre souhait. Ça devrait l'être, hein, notre souhait. On manquera. Je pense qu'il n'y a jamais personne qui va dire « J'ai assez de foi, je n'ai pas de besoin de plus. » Non, je pense qu'il n'y a personne qui va dire ça, on a toujours besoin de plus. « Seigneur, augmente-nous la foi. » Et là, je disais au Seigneur, je disais, « Seigneur, comment est-ce qu'on peut augmenter notre foi? » En rapport avec ce que tu nous as montré. Tu sais, moi, je disais ça au Seigneur quand je méditais sur le message. Comment qu'on peut augmenter notre foi? Et le Seigneur me dit quelque chose que je vais mettre, moi, personnellement, je vais le mettre en application. Le Seigneur me dit, fais-toi un répertoire de promesses. Ah, c'est intéressant, ça. Autrement dit, ce que je voyais quand l'Esprit me dit ça, c'est que je me voyais prendre peut-être un calepin puis écrire répertoire de promesses dedans. Puis, dans mes lectures, dès que je trouvais quelque chose qui est une promesse, je vais l'écrire. OK? Telle promesse, tel verset, tel endroit, tel verset. Si je vois une autre promesse, tel endroit, tel verset, la promesse, tel endroit, tel verset. Et de sorte qu'à un moment donné, je vais me ramasser avec un répertoire de promesses que je pourrais relire. Et je sais que ça va aider à ma foi. Parce que la foi est basée sur des promesses. Est-ce qu'on croit en ces promesses, frères et sœurs? C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit, ce matin, nous a parlé de foi, mais l'Esprit a voulu aller plus loin et nous démontrer que la foi, pour tous ceux qui l'ont expérimentée, elle a toujours été basée sur des promesses qu'ils ont reçues. Nous aussi avons reçu des promesses, et si on manque de foi, c'est parce que malheureusement, on n'a pas assez les promesses de Dieu dans notre tête. On les a pas assez dans notre esprit. On y pense pas assez. Mais si on les avait dans notre mémoire, dans notre cœur, et qu'on y croit, ben, on va hériter de la même manière que les autres parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc,
c'est quelque chose à méditer, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous dit ce matin. Et on sait que dans les temps où on est rendu et où on s'en va, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin. Je vous invite, même si c'était pas pour vous, je sais que c'était pour, entre autres, l'Église de la Grâce, mais je sais que ça s'adresse à tous ceux qui veulent l'entendre. Je vous invite à écouter le message d'hier que j'ai prêché à l'Église de la Grâce. Que ferez-vous? Et ça démontrait ce que l'Esprit m'a montré, certaines choses par rapport à l'avenir. Et la question revenait tout le temps, que ferez-vous dans ces temps-là? Et ça, chacun peut y répondre, bien sûr. On peut pas répondre pour les autres. Mais pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin, à propos de la foi, allons dans Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 1, on va conclure là. 2 Pierre, chapitre 1. Deuxième Pierre, chapitre 1. Je trouvais ça intéressant ce que l'Esprit me dit. Fais-toi un répertoire de promesses. Je trouvais ça intéressant. J'y avais pas pensé. Pourtant, c'est simple. Mais bon, on ne peut pas penser à tout. 2 Pierre, chapitre 1. Si on lit versets 3 et 4. Juste ça. Il nous a dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et celle-ci, dans le fond, ce qui vient de nous énumérer, là, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. On va arrêter là. Quand on y pense, frères et sœurs, quand on accepte Jésus comme notre sauveur, c'est parce qu'on a cru à la promesse à la base. Hein? On a cru à la promesse que le Fils Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, parce que nous sommes pécheurs et que Dieu a voulu nous éviter la condamnation éternelle. C'est une promesse, ça. On a cru à cette promesse, on a eu la foi en son Fils. Donc, voyez-vous que ça découle toujours d'une promesse à la base. C'est les promesses qui sont la base de ça. Et on voit que Pierre nous rappelle, ici, dans ce qu'on vient de lire, que tout ce que Dieu a fait, sa divine puissance, tout ce qu'il a mis en place pour qu'on soit sauvé, pour qu'on grandisse, pour qu'on le connaisse davantage, c'était pour qu'on puisse hériter des plus grandes et des plus merveilleuses promesses qu'il a faites. Entre autres, celle de la vie éternelle. C'est une promesse, ça aussi, hein? Celle de la vie éternelle. Qui, je le rappelle souvent, la vie éternelle, c'est pas juste de vivre pour toujours. La vie éternelle, c'est une qualité de vie pour l'éternité. Et ça, c'est différent, hein? Parce que tu peux vivre pour toujours, puis vivre dans la misère pour toujours. Ça serait pas souhaitable, là. Ça, c'est la condamnation éternelle. Mais la vie éternelle, c'est une qualité de vie pour l'éternité. Ça, c'est beaucoup plus réjouissant. La grâce que je nous souhaite à tous dans ce que l'Esprit veut nous dire ce matin, puissions-nous méditer ça. Puissions-nous méditer la foi et méditer sur le fait que ça découle des promesses. Puissions-nous rechercher les promesses de Dieu, rechercher à les connaître, les promesses de Dieu. Rechercher même à les écrire, ou peu importe les façons, pour augmenter notre foi, pour fortifier notre foi. Parce que plus qu'on va connaître les promesses de Dieu, plus qu'on va croire dans les promesses de Dieu, mais plus qu'on va avoir la foi, justement. Et ça, c'est biblique. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.